Bienvenue dans tout autre numéro du Kenkeliba Show. Comme vous le savez, le Kenkeliba Show, c'est le temps d'antenne réservé aux annonceurs, opérateurs économiques et organisateurs de spectacles. Eh bien, depuis quelques jours, vous avez remarqué que nous faisons quelques écorchures pour pouvoir permettre à tout le monde de s'exprimer. Le dernier numéro de Plein Soleil, nous sommes allés à la découverte d'une étoile montante dans la mode. Aujourd'hui, nous avons décidé de savoir un peu plus sur elle. Pour cela, nous nous sommes retrouvés dans son salon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue au Kenkeliba Show en compagnie de Yuli Fashion. Bienvenue au Kenkeliba. Bonjour Yuli Fashion. Bonjour. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr. Ok, on va parler un peu plus fort. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Tu es créatrice de mode. Oui. Ta rencontre avec la mode, c'était depuis quand et comment? Explique-ça un peu. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Yuli Fashion à l'état civil d'abord. C'est Yolande Dicano. Ok. Ouais. Ma rencontre avec la mode commence dans les années 80 en Côte d'Ivoire, précisément à Makori. Voilà. C'est là que je fais 3 années de couture avec un diplôme à l'appui. Ok. Et ma tante décide de m'emmener en Europe parce qu'elle est très fière de moi et elle m'emmène dans le pays de la mode. C'est l'Italie. Qui est l'Italie précisément. Et je suis ici depuis plusieurs années. Et cette grande rencontre encore, ça y est, j'ai fait la première rencontre en Côte d'Ivoire, mais la plus grande se présente ici au moment du Covid-19, ici en Italie. C'est parti comment? Expliquez. Alors, ça part que je suis dans ce pays qui m'a accueilli. Qu'est-ce que je peux bien faire pour me rendre utile? Alors, je commence à confectionner des masques avec une grande amie à moi qui est béninoise, qui s'appelle Nathalie, qui m'aide et nous confectionnons 380 masques gratuits à tous ceux qui en avaient besoin. Tous ceux qui en avaient besoin? Oui. Ce ne sont pas des structures qui en avaient besoin? Il y avait quelques structures qui nous ont offert des élastiques, mais qui ne nous ont pas encore dit leur nom. Mais les autres, c'était Bénin, Sénégal, tout ce que tu peux imaginer ici. Tous les immigrés ici en Italie sont venus chercher les masques. 380? Oui, 380. C'était en vente ou bien c'était... Non, pas du tout. Gratuit. Gratuit? Gratuit. Waouh. Oui, gratuit. Bon, alors, prenons le début. Quand vous avez commencé en Afrique, la tante elle est contente de vous, elle vous envoie en Italie. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne commencez pas là et vous attendez jusqu'à ce que un certain, je ne sais pas, mi-février, avec la naissance de cette pandémie appelée Covid-19? Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que la réalité commence que quand tu arrives ici en Europe, il y a des réalités où tu dois te mettre en règle par rapport à la situation du pays et tout ça. Donc, ce grand rêve-là reste dans un tiroir. Et je commence à travailler pour pouvoir me mettre en règle ici en Italie. Okay. Alors, donc c'est comme ça, ce grand rêve-là ne se réalise plus après tant d'années que je suis ici. Et c'est au moment de Covid-19, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le déclic là arrive. Voilà. Ok. Ben, alors, il y a des gens qui sont ici, qui travaillent, qui confectionnent. À partir du moment où ils ont un endroit où vivre, ils peuvent se débrouiller dans leur salon, etc. Mais vous avez gardé carrément le rêve. C'est-à-dire, ce pourquoi vous devez partir à l'école, vous avez gardé ça dans un tiroir et attendre jusqu'à, je ne sais pas, 20 ans, 17 ans, oui, 18 ans. Même plus de 20 ans. Même plus de 20 ans pour pouvoir le sortir. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas travaillé au salon d'abord et qu'on a attendu? Ça c'est vrai, parce que je n'étais vraiment pas concentrée. J'avais même oublié tout ça. Je ne pensais pas un jour que ce moment-là allait me revenir encore. Je ne pensais vraiment pas. Je ne pensais pas. Et ça dit que les réalités vous ont effrayé? Non, la réalité c'était trop. Et on est allé sans papier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes nulle part ailleurs que sur Kenkeliba Show. Et nous sommes avec Yuli Fashion. Oui. Aujourd'hui, tout est en règle, vous avez vos documents, vous avez tout, vous avez tiré votre tiroir pour faire sortir le dossier, le rêve en question. On peut dire, vous êtes installé ou bien vous continuez à travailler chez vous à la maison? Oui, je continue à travailler chez moi à la maison. Je suis précisément à Brécha. Voilà, tous ceux qui veulent me joindre sur mon téléphone. Donc je suis à Brécha, on me trouve aussi sur les réseaux sociaux avec Femmes Positives. Femmes Positives. Voilà. Sur Facebook ou YouTube? Facebook. Sur Facebook, oui. Femmes Positives. Oui. Ok, là aussi on mettra le lien. Bien, dites-nous un peu,
Il y a en Côte d'Ivoire, nous voyons, il est écrit maître tailleur spécialité homme, maître tailleur spécialité femme. Vous êtes dans quelle spécialité? Je suis plus dans la spécialité femme, mais je quand même confectionne des draps de lit, des choses comme ça. Ah, pour les hommes. Bien, on s'amuse, on cause de tout et de rien, mais il faut dire que l'objet qui nous amène dans le salon du Kinkeliba, c'est bel et bien Yuli Fashion avec la mode qu'elle nous présente. Comme on l'a dit dans Plein Soleil, l'édition passée, on a dit que c'était une étoile montante. Mais il fallait qu'on parte jusqu'au bout pour savoir en réalité où est-ce que ça a commencé. C'est venu du hasard? Non. Elle est en train de nous dire que c'est une histoire qui a commencé depuis sur les bords de la lagune Librier jusqu'ici, sur les bords de... C'est le port, non? Voilà. Alors, parlez-nous un peu de vos confessions, de vos créations. Vous travaillez beaucoup parce qu'il y a des gens qui évoluent dans le Bogolan, d'autres ont des spécialités un peu européennes. Vous avez quel genre de spécialité dans votre création? Alors, moi, je fais afro-italien. Wow. Je fais afro-italien, pour que ça soit vraiment particulier. Parce que beaucoup font seulement l'afro, mais moi, je préférais mixer un peu. Parce que d'abord, mon mari est italien. Ah, ok. C'est ça. L'utile à l'agréable. Alors, ce que vous avez sur vous, ça fait partie de vos créations? Oui, c'est moi qui l'ai confectionné. Et comment est-ce qu'on peut décrire ça? Alors, aujourd'hui, vous avez vu ce style de foulard. Il y a plein de jeunes filles ou de mamans, même comme moi, qui ne savent pas attacher le foulard. Alors, on l'a rendu un peu plus accessible, plus facile à attacher. Ce sont comment on appelle ça? On a essayé de les confectionner tous ensemble, qu'on peut attacher facilement. Mais là, si vous voulez, je peux l'enlever. Si ça ne vous dérange pas, Alors, parce que pour nous, on trouvait ça un peu, voilà, on a trouvé ça un peu gauche, de vous demander de reprendre. Certaines qui ne savent pas attacher, c'est très simple, voilà, on fait un peu... Mais on peut montrer un peu comment c'est déjà, on peut... Oui, bien sûr. Voilà. C'est un chapeau tout simple, où on a ajouté une corde là-dessus pour rendre ça encore plus particulier. Parce que moi, j'aime bien me démarquer dans ce que je fais. Voilà, vous voyez que le bois ressort qui est très particulier avec ma tunique que je porte. Ah, voilà. Okay. Parce que là, c'est italien. Avec le pain africain. Avec le pain africain. Voilà. Sinon, on peut le faire aussi tout africain, mais j'ai voulu mixer pour que ça soit plus particulier. Voilà. Donc maintenant, comment est-ce qu'on met ce foulard là? Voilà. Il est facile, il est tranquille et puis il est très chaud. Voilà, je vous montre. Voilà. On le met comme ça. On peut même faire toutes sortes de modèles comme vous voulez. Vous pouvez le mettre à gauche, à droite. Alors, pratiquement, on le met comme ça. Il est très très facile. Voilà, vous voyez. Comme ça. Vous le ramenez encore pas devant. Vous pouvez faire le nœud sur la gauche, sur la droite, comme vous voulez. Comme vous le désirez en tout cas. Ok? Voilà. Simplement, comme ça. Voilà. Vous voyez? Et puis vous pouvez, attendez, excusez-moi. Ouais. Voilà. Maintenant, vous pouvez descendre le foulard ou sur la gauche, vous pouvez le remonter, vous pouvez l'emmener tout derrière, vous pouvez le mettre par ici, tout ça pour plaire, pour avoir un peu de chiquerie. Et vous voyez la tendance prend, parce que c'est aussi assorti avec, et je l'ai confectionné avec les masques. Avec les masques? Oui. Voilà, par exemple, j'ai ça qui est assorti avec le foulard. Même si vous ne mettez pas la tunique, voilà, vous rajoutez le masque et ça sort comme ça. Une histoire de protection, quoi. Voilà, et aussi le Covid-19 encore là. Ok. Voilà un peu. Bien. Alors, Yuli Fashion, nous sommes pratiquement au thème de notre entretien. Wow. Un mot à l'endroit de tous ceux qui vont suivre sur le numéro spécial du Kinkeliba Show. Voilà. Ce que je voulais dire, après 20 ans, ce que je voulais dire, après 20 ans, waouh, je suis en train de réaliser ce grand rêve-là. Donc, de croire en ce que vous faites et de mettre tout votre amour dedans, parce que c'est très important. Quand vous faites les choses avec amour, tout vous réussit. Et je vous assure, je suis seulement qu'au début, mais je suis déjà très contente, parce qu'il y a le résultat. Simple, chic, et puis c'est fashion. Voilà. Fashion. Fashion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous l'avez remarqué, nous étions dans le salon du Kinkeliba Show avec Yuli Fashion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et nous prenons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.